Je travaille pour la ville de Carhaix. J'ai une mission chargée de la culture au niveau de la ville. Et plus spécifiquement, j'ai été chargé de mettre en place un nouveau projet culturel à l'espace Glenmore, qui est le centre culturel de la ville de Carhaix. Un équipement qui comporte deux salles de spectacle, une petite de 150 places debout, un grand théâtre de 600 places, et également une partie qui accueille des expositions, des salons, des congrès, des séminaires d'entreprise, etc. Voilà, donc cet équipement existe depuis 10 ans, et moi je suis en place depuis 1 an et demi, sachant que donc on essaie de mettre en œuvre un projet de territoire. C'est le seul équipement dans le territoire rural autour de Carhaix de cette importance, avec une gestion professionnelle, et on essaye de l'ouvrir à des collaborations avec le maximum d'acteurs du secteur socio-culturel. Donc depuis un peu plus d'1 an, donc on a ouvert la petite salle qui s'appelle le Club, en fait, qui n'avait pas été destinée à la diffusion jusque-là, mais simplement à de l'accueil de répétition. Donc ce club d'une jauge de 150 places debout, donc une petite jauge convient parfaitement à la diffusion de concerts de musique amplifiée. Donc on y programme essentiellement du rock, de la pop, de l'électro, du hip-hop, ce genre de choses. C'est une offre qui faisait défaut en fait sur Carhaix et puis les environs jusqu'à présent. Alors c'est un peu un paradoxe parce que Carhaix est aussi la ville du Festival des Vieilles Charrues, où donc pendant 4 jours de l'année se rassemble un peu tout ce qui se fait d'assez important en termes de musique amplifiée au niveau français et international. Et paradoxalement, pendant l'année, on n'avait pas d'offres, pas de propositions régulières tout au moins. Donc j'ai souhaité mettre ça en place, et j'ai souhaité travailler là-dessus aussi avec plusieurs structures qui étaient déjà identifiées, puisqu'elles ont un rapport avec ces musiques. Donc il y a le Clash, qui est le Culture, Loisirs, Animation Jeunesse, qui est le service jeunesse, on va dire, de Carhaix et de la communauté de communes du Poët, et qui a une branche musique actuelle avec un studio d'enregistrement, de répétition, et puis des personnels spécifiquement formés sur l'aspect musical. Donc eux, comme ils n'avaient pas de volet diffusion, ça vient compléter leur mission. Les Vieilles Charrues, puisque forcément c'est des gens un peu repérés au niveau local. Et puis une autre association qui s'appelle Crazy Voice Crew, et qui elle organise de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, des concerts de ce type dans la région, et qui par ailleurs comprend pas mal de gens qui sont musiciens ou rattachés au domaine professionnel de la musique. Donc voilà, maintenant au rythme d'un concert par mois, on essaye d'aborder un peu toutes les esthétiques en faisant jouer à la fois des musiciens d'ici, puisqu'il faut aussi leur donner l'accès à la scène, et puis des musiciens d'ailleurs, parce que c'est intéressant de découvrir ce qui se fait de nouveau aussi. On bascule de nos doutes à nos rêves que demain vise, mais qu'on détournera de l'énergie, la pièce. Girls, le Prince Léo, Marvin, Papier Tigre, Don Rimini, Rafale, il y a Peter Digital Orchestra, on a reçu Psychic Clarica dans le hip-hop, Monkey Bee par le passé aussi, et puis à venir là on va avoir Gablé, qui est un des groupes français les plus prometteurs dans la musique pop actuellement, Laetitia Sheriff qui est aussi balancieux, enfin voilà. C'est assez varié, et à la fois avec donc des artistes plutôt quand même émergents, mais de la scène nationale, enfin au niveau national, et puis des artistes régionaux. Donc la dynamique enclenchée là depuis 1 an et demi, on sent qu'elle commence à porter ses fruits. Enfin en tous les cas, il y a de plus en plus d'associations qui sont intéressées de travailler en partenariat avec nous. On a réussi à augmenter les coproductions et du coup le nombre de propositions artistiques. C'est ça l'esprit, c'est de travailler le plus possible avec d'autres acteurs en complémentarité,
l'école de musique, le centre social, l'animation de quartier, les services enfance-jeunesse, pour essayer au maximum de tisser des passerelles entre la présence artistique sur le territoire et tous ces publics, toutes ces populations, à la fois pour qu'ils aient envie de franchir le pas de l'équipement culturel, mais aussi tout simplement pour que la dimension culturelle soit un peu plus présente dans leur quotidien.